Vous avez certainement entendu les gens répéter autour de vous cette formule typique de la résignation. Ce n'est pas un travail passionnant, disent-ils en parlant de leur situation, mais il m'assure une certaine sécurité. Eh bien, il semble que le mot « sécurité » ait perdu son sens réel pour beaucoup de nous. En premier lieu, il n'est aucun travail au monde qui offre une sécurité absolue. Si vous avez un travail, des centaines d'événements peuvent survenir qui vous le feront perdre. Même le travail le plus sûr, le plus régulier, le mieux protégé. Il semble cependant qu'une forme de sécurité véritable existe bel et bien. Chacun de nous peut la développer et cette sécurité-là, personne ne saurait nous en priver. Nous ne la perdrons jamais. Si un être humain se voit soudain privé de la position qu'il croit représenter la sécurité, il a presque tout perdu. Il se retrouve soudain exposé et sans appui, vulnérable. Cependant, si notre emploi n'apporte pas la sécurité dont nous avons besoin, eh bien, où la trouver? En vérité, la sécurité n'est jamais extérieure à une personne adulte. Elle n'est pas dans son emploi, dans ses relations, même pas dans sa fortune qui peut s'évanouir. Elle est en elle. Elle est en vous. Oui, vous. Si elle n'était pas en vous, elle ne serait nulle part. Il y a une catégorie d'hommes qui, malgré toutes les adversités de la vie, refont surface, quelle que soit la situation. De tels hommes possèdent en eux la seule sécurité véritable. Je peux perdre tout ce que j'ai, mais pas ce que je suis. Une pareille sécurité intérieure, il est impossible de l'enlever à celui qu'elle soutient. Il peut voir tout s'effondrer autour de lui. Il reste fort et sûr. Sa femme ou son mari, ses enfants, les gens qu'il connaît deviennent même capables de sentir, de deviner la présence de cette sécurité qui le grandit. Elle s'exprime à chaque instant dans les actions entreprises et les sentiments exprimés. D'où vient cette sécurité intérieure, impossible à enlever? Pour répondre à cette grande question, nous allons découvrir ensemble que si vous ne la possédez pas encore, vous pouvez très bien l'acquérir. Pour la majorité des gens, le symbole et l'outil premier de la sécurité est l'argent. Avant de discuter cette conviction, débarrassons-nous une fois pour toutes du préjugé, du mythe qui prétend que l'argent est un mal ou qu'il ne compte pas. Non, l'argent n'est pas un mal, il n'est surtout pas le mal. Bien au contraire, il est important, d'une importance vitale, tout aussi important que la nourriture et les vêtements qu'il permet d'acquérir, l'abri qu'il procure, les études qu'il rend possibles, les livres, les voyages, les outils de travail, les médicaments, les soins médicaux qu'il permet d'obtenir. L'argent est nécessaire et même indispensable à toute personne vivant dans une société civilisée. Passer notre temps à discuter sa relative importance par rapport à d'autres valeurs représente une démarche absurde. Rien ne peut remplacer l'argent dans le rôle qu'il remplit. Un point, c'est tout. Et cependant, l'argent ne représente pas votre sécurité. En fait, la meilleure façon de vous assurer une sécurité pour la vie, c'est de devenir très fort. Très fort dans vos domaines de compétences. Alors vous substituez à l'illusion de la sécurité passive et défensive, à l'illusion de la cuirasse, une sécurité active, offensive, permanente, une sécurité fondée sur votre capacité de créer des solutions et non de chercher des refuges. Quels que soient les hauts et les bas de l'économie, l'industrie où se situe et se rattache votre domaine particulier va d'une manière ou d'une autre poursuivre ses opérations. Si vous vous placez dans l'élite des personnes les plus indispensables à cette industrie, vous savez que vous demeurerez toujours l'homme de la situation, celui dont on a besoin, celui qui prend les décisions. Alors posez-vous la grande question. Suis-je un tel homme, une telle femme? Suis-je cette personne armée de sécurité intérieure? Suis-je dans la classe des gens les plus nécessaires à mon industrie, à mon domaine de compétences? La réponse, vous seul la connaissez, la vraie, celle enfouie intimement en vous. Si elle est positive, vous faites partie d'une élite, d'un tout petit groupe. Voulez-vous affermir votre position dans ce groupe? Voulez-vous le rejoindre? Voulez-vous la sécurité intérieure? En premier lieu, il vous faut prendre une décision capitale, une décision que la vaste majorité des gens ne prend jamais, et résultat, ils en souffrent. Toute personne qui renonce à pareille décision demeure incapable d'établir les buts de sa vie. Sans but, le succès lui est pratiquement interdit.
Cette décision veut que vous vous éleviez peu à peu parmi les plus efficaces et les plus compétents de votre profession. Elle veut aussi que vous assuriez cette compétence par une méthode résolument positive et dynamique, celle que propose la succématique. Cette décision, si vous parvenez à la prendre, elle vous permettra de respirer profondément, de pousser un soupir de soulagement, de fixer les yeux sur votre objectif, sur le but des prochaines semaines, des prochains mois, avec la certitude de l'atteindre. Elle vous permettra de vous rendre au travail détendu, bien à l'aise, convaincu que le succès recherché sera le vôtre. Par votre décision préliminaire d'entreprendre ce programme de succématique, vous vous êtes déjà placé sur une route réservée à une minorité. Il existe un moyen très simple de nous guérir de nos peurs et de nos doutes face à l'existence et à la place qu'elle nous réserve. Il suffit de nous donner à fond à ce que nous faisons, de nous jeter à corps perdu vers notre objectif, vers l'avenir que nous avons choisi et décidé. Une autre cassette détaille ce concept de l'objectif. Elle décrit, elle explique sa toute-puissance sur nos actions et sur notre vie. Aujourd'hui, contentez-vous de prendre la décision de valoir plus, d'avoir plus de valeur demain qu'à l'instant présent. Perfectionnez-vous et faites pencher la balance du côté des services que vous pouvez rendre, des actions utiles et bénéfiques que vous pouvez accomplir en faveur du monde extérieur, de votre profession, des autres hommes. C'est bien le monde extérieur qui propose la mesure, l'échelle de notre valeur et des progrès accomplis. Toute personne honnête avec elle-même reconnaîtra qu'elle n'est jamais si heureuse, si satisfaite qu'après l'accomplissement d'une tâche difficile, d'une tâche qu'elle n'aurait pas su mener à bien quelques mois plus tôt. Ainsi mesure-t-elle les progrès réalisés. L'homme ou la femme qui se rend compte à quel point il est important de grandir et de s'améliorer au fur et à mesure que passent les jours, les semaines et les mois, l'homme ou la femme habité par cette volonté de progrès personnel, celui ou celle qui lui obéit a résolu ses problèmes de sécurité. En fait, il est un chef. Elle est un chef, un responsable, le vrai responsable de sa propre vie. Le chef qui choisit et assume toutes les responsabilités de son propre avancement, qui construit des projets, réfléchit, agit et réalise. Un tel chef, chacun de nous peut le devenir. Est-ce difficile? Oui, bien sûr. Mais le plus difficile semble la décision de départ, car en vérité, l'ascension vers cette image de soi, plus belle, plus grande, plus heureuse, l'ascension paraîtra beaucoup moins difficile pour vous que l'alternative contraire. Quelle alternative? Piétiner indéfiniment au même niveau. Fixez simplement vos yeux sur le but à atteindre, que ce but vous hypnotise, que chaque fibre de votre être, chaque pulsion de votre pensée soit tendue vers lui, et allez-y, allez-y le cœur gai, puisque vous ne pourrez que réussir tout ce que vous entreprendrez. Tel est l'automatisme de l'orientation et de l'action succématique. Vous n'avez nul besoin de gaspiller des années à répéter les erreurs du passé. Les erreurs, nous n'en parlerons presque pas. Nous ne leur accorderons pas une évocation dangereuse en les décrivant, les dessinant et leur conférant ainsi une image destructrice. L'image, nous la réserverons aux démarches, aux pensées, aux buts positifs. Ce sont eux qui doivent acquérir dans votre esprit une représentation précise et fascinante. Vous verrez, vous serez stupéfait de la rapidité avec laquelle vous atteindrez votre premier but. Vous avez déjà la conviction que tout ce qui vous revient, vous allez le recevoir. Votre conviction est juste, car elle obéit à une loi naturelle. L'énergie dont vous êtes animé, l'énergie supplémentaire considérable qu'une démarche succématique vous permettra de puiser en vous, ne peuvent que vous diriger vers le but auquel vous avez droit. Tout le monde se range du côté de celui qui suit les lois naturelles. Vous êtes sur la bonne route. Vous rejoignez les personnes les plus indispensables à notre société, notre économie, aux autres hommes. Vous n'êtes plus celui qui se laisse tomber sur le siège de la voiture et qui lui dit « Emmène-moi et je te donnerai de l'essence ». Vous commencez par l'essence. Vous comprenez que la sécurité intérieure recherchée provient de l'orientation succématique de votre esprit. Tout le monde n'est ignorant. Et tout le monde doit, pendant une époque de sa vie, rester dans l'ignorance. Mais retenons bien ceci. Quiconque demeure définitivement dans cette ignorance n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Pour cette raison, nous devons veiller à progresser chaque jour. Nous devons nous cultiver un peu chaque jour. Oui, un peu, mais chaque jour.
ajouter une brique à notre connaissance, notre valeur, notre utilité et notre compétence, tous les jours. Beaucoup de personnes considèrent que l'éducation se termine à la sortie de l'école, à 16 ou 20 ans. Alors nous entrons dans la vie active et nous sommes armés pour toutes les années qui nous restent. Quelle illusion paresseuse! Quel mensonge! Dans un monde où la science et la connaissance se développent à un rythme effarant, un rythme sans cesse accéléré, l'école dure toute la vie. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. Pensez que dans les 50 prochaines années, l'humanité va quadrupler la somme de ses connaissances scientifiques, technologiques et même humanistes. 4 fois plus de connaissances en 50 ans qu'en 5000 ans. Accepteriez-vous de ne pas suivre, de vous laisser distancer et de devenir peu à peu une sorte de primitif dans ce monde dont l'une des facettes se compare à un perpétuel et passionnant roman de science-fiction et de pensée-fiction? La succématique est bien un tremplin vers la pensée de demain. Certes, il est des gens, et vous en connaissez, qui condamnent le phénomène de notre développement. Ils en ont peur. De tels gens ne savent pas choisir et décider, ils n'ont pas de but. Sans le remarquer, ils se laissent balloter, repoussés par le vent des circonstances non dominées. Leur vie leur devient de plus en plus difficile. Nous, les hommes de la fin de ce millénaire, nous sommes en train d'accomplir un bond en avant absolument unique dans l'histoire de l'humanité. La succématique participe à ce bond, mais elle n'est pas compréhensible à tous ou pas encore. Pas compréhensible aux gens qui conduisent aujourd'hui des voitures de demain sur des routes d'hier, avec une mentalité d'avant-hier. Le développement aujourd'hui en cours dans les laboratoires de biologie, neurobiologie, de physique, chimie, informatique et technologie apparaît à ce point écrasant que de nombreux savants renoncent à en publier les résultats. Ils commencent par exemple à explorer le potentiel non exploité du cerveau humain et à préparer son utilisation. De tels projets ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Pas encore. Sur le plan technique et pratique, le développement apparaît plus tangible, visible, évident. Savez-vous que très bientôt, un ordinateur interne, un cerveau artificiel, comme on disait hier encore, dirigera ou participera à la commande de la plupart des machines, même celles de tous les jours, caméras automobiles, robots déjà en voie de création. Vous recevrez probablement des centaines de programmes de télévision sur votre mur écran. Les concepts de la succématique proposent aujourd'hui, à une minorité seulement, des outils efficaces pour construire sa réussite personnelle. Me fixer un but et le réaliser, savoir reconnaître mes partenaires principaux, savoir que l'homme en face de moi est 1000 fois plus important que les héros aux antipodes, me demander si je suis vraiment influencé par l'événement ou par les répercussions intérieures que j'en accepte. Savoir et comprendre que dans le développement explosif de notre civilisation, je suis interdépendant de l'humanité entière, savoir que je demeure cependant un être unique. Savoir que je participe à l'explosion et décider comment j'y participe, tels sont certains de mes acquis, ceux dont je suis redevable à la succématique. Demain, de tels outils deviendront sans doute indispensables à tous les hommes. Créativité. Aujourd'hui, ce terme flou semble réservé à une minorité d'artistes, d'inventeurs, de savants. La créativité va éclairer le chemin de tous les hommes. La créativité qui nous pousse à créer notre but personnel, à créer les moyens de réalisation, à créer la réalisation elle-même, à créer chaque jour un nous-mêmes plus fort, plus ouvert, mieux informé de toutes les nouveautés qui pourraient alimenter la réalisation de notre but et de notre personne. De telles perspectives ne peuvent que vous réjouir, mais si elles devaient vous faire peur, vous n'auriez sans doute pas encore bien compris certaines autres cassettes, Personnalité totale par exemple, ou Les miroirs magiques. Réécoutez-les pendant plusieurs jours, réalisez les idées qu'elles déclenchent. En vous se tient un réservoir énorme d'énergie, votre inconscient. Prenez au sérieux les messages qu'il vous envoie, rêves, lapsus, idées, réactions de votre corps, et puis aussi convictions personnelles profondes. N'acceptez plus les pensées et réactions négatives, les tentations non succématiques. Décomposez la peur en accomplissant quelque chose de courageux ou de passionnant. Commencez à ressentir votre unicité en réalisant votre but. Ne cherchez pas de l'autre côté de la terre.
Commencez où vous êtes. Vous n'y êtes pas par hasard. Cette situation, vous l'avez choisie, peut-être inconsciemment. Aujourd'hui, vous avez compris, le choix de votre destin devient de plus en plus conscient. Vous connaissez la méthode et les outils. Les cassettes vous permettent de les découvrir où ils se trouvent, dans votre esprit. Et quant aux écueils, ils ne sont pas vraiment sur notre route, mais plutôt eux aussi en nous. Mauvaises habitudes, celles d'hier et d'avant-hier, comportements enfantins dans un monde pour adultes, oubli de l'orientation succématique, paralysie ou choc engendré par des choses qui ne nous regardent pas. En vous, il est assez de force pour construire une vie passionnante, mais pas assez pour changer le monde. Cependant, si vous y tenez absolument, vous connaissez la méthode. Commencez là où vous êtes, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien. Choisissez votre premier but et réalisez-le selon une perspective succématique. En vous, il est assez de curiosité pour échapper au sort commun de beaucoup de nos contemporains. Eux vivent sans accroître leurs capacités et ferment les yeux déjà 50 ou 30 ans avant leur mort. Vous vous tenez à jour, grandissez vos connaissances, vous augmentez vos facultés d'ajouter votre part, petite ou grande, à la marche de l'humanité. Vous augmentez aussi votre sécurité. Vous êtes renforcé par la certitude de votre valeur. Quel que soit le problème placé sur mes pas par les défis de la vie, je saurai le résoudre. Mon esprit le saura, l'esprit humain, la plus puissante force créatrice qui ait jamais existé sur Terre. La seule richesse que vous ne maîtrisiez pas est le temps. Vous êtes incapable de le retenir, de le mettre en réserve. Votre création veut que vous agissiez tout de suite. Un créatif, un succématicien est avide de chaque minute. Utilisez à fond toutes vos richesses pendant que vous les avez. Demain, il sera trop tard. Vivez créativement. Développez vos propres idées, pas celles empruntées à d'autres, pas celles imposées par d'autres, vos propres idées, et réalisez-les. Votre succès en a besoin, votre désir en a le droit. Développez la force créatrice qui est en vous. Prenez des engagements. Appliquez l'orientation succématique et la certitude de l'adulte vrai. Je vois le problème, je vois la chance, je m'engage, je construis, car j'ai décidé de réussir le projet le plus important de l'univers, la création permanente de ma propre vie.